Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 28 mars 2013, avec aujourd'hui donc une séance qui vient s'inscrire en rebond technique suite à la forte baisse qu'a connue le CAC 40 hier, puisqu'après une ouverture donc quasiment sur les niveaux d'ouverture à 3710,99, le CAC 40 a marqué un point bas à 3695,09 avant de remonter, marquer un point haut à 3751,15 pour terminer en clôture à 3731,42. Le CAC 40 gagne donc 0,53% sur cette séance, presque 20 points gagnés par rapport au cours de clôture. C'est donc une séance de hausse qui s'inscrit aujourd'hui, comme l'avaient d'ailleurs défini les statistiques sorties hier soir. Alors, petite précision, puisque j'ai reçu quelques messages à ce sujet. Il s'agit, lorsque je marque séance haussière, c'est en fonction du niveau d'ouverture. Donc en fait, ça équivaut à donner la couleur de la bougie. Donc là, donc là, on est haussier de toute façon par rapport au cours de clôture de la veille et par rapport au niveau d'ouverture, mais comme il est indiqué donc sur la page, c'est bien à partir du niveau d'ouverture qu'il faut lire la hausse, la baisse ou les objectifs qui sont définis. Donc très peu d'occurrences sur la configuration d'hier, mais malgré tout une statistique qui est ressortie dans le bon sens, puisque eh bien, les statistiques prévoyaient une séance haussière et donc une bougie verte avec un niveau de clôture supérieur au niveau d'ouverture. Donc cette séance s'inscrit dans une phase de rebond technique. On est toujours en phase baissière avec ici un retour sous cette ancienne résistance qui était précédemment un support. Donc on est toujours dans un schéma baissier sur la tendance de fond. Du point de vue du RSI, pas de changement, on est toujours dans une évolution baissière court terme, dans une tendance plutôt neutre moyen terme. Du point de vue du stochastique, donc on valide l'entrée en survente avec une légère sortie. On s'approche ici d'une fin de dynamique baissière, donc du point de vue du stochastique. Et puis au niveau donc du MACD, nous avons un retournement. Alors ça, c'est assez important. On sait que le MACD est en général assez bien inspiré pour détecter les phases de changement. Donc là, nous avons un premier histogramme. Alors c'est vraiment très faible, il s'en est fallu de peu, mais nous avons ici une petite phase de retournement qui pourra être interprétée comme il se doit. Du point de vue des volumes, donc nous avons une baisse des volumes sur cette phase de hausse. Donc on reste ici dans un schéma d'une tendance baissière avec des volumes qui sont supérieurs lors des séances baissières et inférieurs lors des séances haussières. Donc toujours ici des volumes qui sont en adéquation avec le sens de la tendance, et puis une volatilité qui baisse légèrement. Alors on ressort au-dessus de la moyenne, mais dans une proportion normale, 1,5% de volatilité intraday. Donc pour schématiser, bon, on commence à avoir des petits signaux de baisse de cette dynamique, d'affaiblissement de cette dynamique baissière, puisque nous avons ici donc un contact avec cette bande de Bollinger supérieure. On a un fort rebond qui s'est déclenché suite au contact de cette bande de Bollinger, et puis on revient ici s'inscrire dans la continuité avec une séance qui est plutôt haussière. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas réellement de retournement à venir, même si c'est ce que le MACD nous indique, mais on commence à avoir des premiers signes d'affaiblissement de cette tendance qui mériteront par contre d'être confirmés. Quoi qu'il en soit, donc comme je vous le disais à l'instant, nous avions ici cette zone à 3731 qui était précédemment une zone de support. Donc nous retrouvons cette zone comme une résistance, puisqu'après l'avoir franchi ici sur les plus hauts, eh bien le CAC 40 est venu se repositionner sur cette zone. Donc une séance très technique qui a oscillé donc sur le niveau d'ouverture, qui a commencé sur donc cette zone horizontale des 3710 et qui s'est clôturée bien sur une autre zone horizontale. Après, les oscillations, je dirais, viennent dans la continuité. Pas de nouveau plus bas, donc on ne réactive pas ici la dynamique baissière. Et eh bien, on s'inscrit, bon, voilà, tout simplement après une phase d'accélération. On a toujours une phase d'oscillation, de consolidation suite à une forte dynamique. Et bien, c'est dans ce schéma qu'il faut inscrire donc la séance d'aujourd'hui.
Alors nous ne sommes pas vendredi, mais vu que la bourse est fermée demain et lundi, nous sommes donc boursièrement parlant en veille de week-end, et donc je vous présente l'analyse sur cette vue hebdomadaire. Donc nous avons toujours ici cette évolution le long de ce support. Alors j'ai repositionné ce support puisque nous avons ici une succession de points bas qui sont beaucoup plus significatifs, avec ici des zones de test, et donc nous pourrons considérer ici cette phase comme une phase de légère exagération avant ici la prise de la dynamique. Alors on voit que eh bien, les points bas donc, de cette semaine constituent des points bas qui ne remettent pas en cause la suite de la tendance, puisque nous avons tout simplement ici une phase dynamique avec ici un retour sur cette zone de support. On peut tout de même constater ici des signes d'affaiblissement sur la tendance moyen terme. Quels sont-ils? Nous avons des attaques de moins en moins franches sur la bande de Bollinger supérieure, qui se font dans de moins en moins de volatilité. Vous voyez ici des attaques relativement franches avant un retour sur la zone de support. Ensuite on retourne ici attaquer, on revient sur le support. Donc là on a une belle dynamique. On n'est pas du tout venu attaquer la bande de Bollinger supérieure, et on revient ici s'appuyer sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors c'est un détail important. John Bollinger le décrit un petit peu comme une loi relative, hein, c'est-à-dire que par rapport donc à la puissance du mouvement, eh bien il y a des attaques qui sont de moins en moins dynamiques donc sur ces bandes de Bollinger, hein, c'est dit par John Bollinger lui-même. Donc ce n'est pas encore un signe de retournement, il n'y a pas eu de plus bas cassé, mais on est ici dans une phase où nous avons des premiers signes d'affaiblissement. Du point de vue de la dynamique, ce que nous pouvons constater aussi, et vis-à-vis de la volatilité, c'est que par rapport ici au contact de ces supports, on a une grosse volatilité avant de revenir ici consolider, et là la volatilité est de plus en plus faible, hein, si on prend comme référence ici la zone de support en vert foncé. Donc ce que l'on peut remarquer et ce que l'on peut dire, c'est que par rapport donc à la dynamique, on a de moins en moins de puissance. Et puis il y a un autre signe, c'est que précédemment donc nous avions des plus hauts qui devenaient zone de support. Donc ici cette résistance à quelques points près s'est transformée en zone de support. Ici nous avions une zone de support potentielle à 3793, et suite à cette dynamique et donc au retournement, on est venu retrouver ici ce support, mais cette zone de support qui était précédemment résistance a largement été enfoncée, et ceci dès la semaine dernière. Donc comme je vous le disais, on n'a pas encore de signe de cassure, on n'a pas encore cassé ici cette zone de support, il n'y a pas de signe réellement de cassure de la dynamique, mais des signes d'affaiblissement. Donc il faudra être vigilant. Le support haussier la semaine prochaine se situera à 3692 points, donc c'est une zone qu'il faudra surveiller, car une rupture ici de cette zone, eh bien, pourrait correspondre à une cassure de la dynamique, et donc si on confirme par une cassure ici de cette zone des 3600, hein, zone des 3600 qui, je vous le rappelle, est une zone majeure sur la vue daily, hein, puisque nous avions ici cette zone comme résistance qui s'est transformée en support qui a été testé maintes fois avec une grande solidité. Et bien si nous cassions ici cette zone des 3600 qui hebdomadairement correspond à une zone de plus bas, nous confirmerions tout à fait la sortie de dynamique, avec donc une possibilité de consolidation. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire. Alors revenons donc sur cette vue journalière. Donc du point de vue ici de la tendance de fond, nous avons donc une tendance court terme qui a marqué un nouveau plus haut, dont les retracements de Fibonacci, ici la zone des 61,8 à 3704, n'a toujours pas été cassée en clôture. Donc il y a eu des attaques ici sur cette zone de retracement, mais pour l'instant il n'y a pas eu de cassure en clôture. C'est un peu ce que je vous avais dit aussi pour le 38.2, hein, on avait eu plusieurs attaques et ensuite qui avaient été confirmées par une cassure. Là la cassure n'est pas encore intervenue, on a eu juste des cassures de points bas qui se sont placées donc sur cette zone, mais il semblerait que les cours puissent rebondir. Donc pour la semaine prochaine, tant que nous restons ici au-dessus de cette zone des 3704, ou alors qu'on fait juste des brèves incursions, la poursuite du mouvement de tendance haussière moyen terme n'est pas remise en cause. Nous aurions une remise en cause ici de cette tendance sur une cassure nette et précise de la zone des 3704. Cassure des 3704, si elle est confirmée en clôture, nous donnera un objectif à 3600 points, et donc c'est à 3600 points, donc ici entre 3704 et 3600 points, il conviendrait d'adopter un biais neutre sur la tendance moyen terme, puisque nous aurions une invalidation de cette dynamique haussière.
Donc là, ici, entre 3704 et 3600, nous serions en tendance neutre. Par contre, sur une cassure ici à 3600, hein, vous avez vu que cette zone est très solide, donc d'un point de vue support, et bien en cas de cassure des 3600, la tendance passerait de neutre à baissière, puisque nous aurions la cassure d'un précédent plus bas. A contrario, si nous venions à casser ici la zone des 3760 points, donc de repasser au-dessus de ce retracement des 38,2%, à savoir les 3768 points, il y aurait possibilité de matérialiser ici un rebond qui pourrait nous amener à un test des précédents plus hauts. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors il y avait bien un jeu du fixing aujourd'hui. Et donc c'est TraderCac, un nouvel inscrit qui gagne aujourd'hui, donc qui se définit comme la chance du débutant. Nous verrons par la suite si c'est bien une chance du débutant ou s'il y avait un peu plus de talent dans tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est donc la fin du mois et nous avons égalité donc sur les gagnants mensuels, puisque il y a Péchou et Ça qui gagne le jeu du fixing, Ça qui avait déjà gagné la semaine dernière à égalité avec Herman. Alors donc les gagnants mensuels sont Péchou et Ça, donc tous les deux vous gagnez bien une séance de coaching offerte donc par mes soins, et bien nous prendrons contact pour ces séances durant le mois prochain. Et puis quant aux autres, bien vous pouvez continuer donc à jouer, c'est un jeu qui est gratuit, hein, le jeu donc du fixing. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.